Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis de retour après un long moment d'absence et je vous présente dans cette vidéo comment faire un carnet personnel avec différents papiers, différentes matières. Dans ce premier carnet, j'ai fait des essais, donc c'est mes premiers essais en éco-print. Ce qu'on appelle l'éco-print, c'est l'impression de végétaux sur le papier. Alors, comme c'est les premiers essais, voilà, on voit pas beaucoup, mais j'ai trouvé ça super, vraiment super sympa à faire. Je ferai sûrement une autre vidéo, une prochaine vidéo. Et ça fait comme un espèce de spectre sur la feuille, en fait, où on voit euh, la feuille végétale. Voilà, sinon ce petit carnet, comme je vous disais tout à l'heure, il est tout simple, différents papiers, différentes matières, un petit peu de décoration avec du masking tape, voilà. Pour le deuxième carnet, j'ai utilisé un vieux patron de Modes et Travaux pour faire la couverture. C'est le même principe que l'autre, la même couture qu'on va voir tout à l'heure. J'ai cousu en fait tous mes petits morceaux de papier que j'avais collés. J'ai créé une petite pochette à l'intérieur, aussi bien sur la couverture que sur la quatrième de couverture. Et puis j'ai décoré ce carnet par des collages, par du masking tape, du tissu. Les papiers sont teintés dans celui-ci au café. Et j'ai fait également des essais de teinture au thé. Alors la teinture au thé, j'ai vraiment beaucoup, mais beaucoup aimé. Il faut que je recommence parce que dans la cuisine, il y avait comme une odeur de caramel et c'était super agréable, vraiment. Voilà, j'ai récupéré des vieilles images de livres. Donc là, j'ai juste mis une agrafe pour qu'on puisse écrire dessous. Créer des pochettes pour mettre des tags et pouvoir encore rajouter de l'écriture. Vous connaissez maintenant l'importance que je mets à la place de l'écriture. Récupérer des dentelles. Et puis voilà, c'est vraiment un carnet tout simple, accessible à tout le monde. Cette pochette-ci, elle est faite juste avec l'aide de deux agrafes. J'ai agrafé en fait les deux pages ensemble. Là, j'ai récupéré une étiquette de pantalon. Et comme le thème plus ou moins de ce carnet, c'était sur la couture, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Voilà encore la petite pochette, la dernière pochette avec ces petites étiquettes pour pouvoir écrire ou mettre des photos comme on veut. Et bien maintenant, je vous amène dans les coulisses de la création de ce carnet et puis on n'a qu'à dire qu'on le fait ensemble. Donc sur la première étape, j'ai d'abord coupé différents morceaux de papier dans les parties que je souhaitais et j'ai ombré tout autour pour que les papiers ressortent mieux et puis pour donner aussi ce petit côté vieilli. J'ai ombré avec l'encre Distress T-Mols. Mais il faut savoir que si on n'a pas d'encre, on peut très bien ancrer avec un crayon de couleur ou même avec un crayon pastel gras, noir. Ça fait le même effet. On peut même utiliser des fards à paupières. Si vous avez des fards à paupières, des vieux fards à paupières dans les bruns, bah, vous pouvez très bien utiliser ces fards à paupières pour ombrer vos papiers.
La deuxième étape va consister à coller tous ces papiers. Donc ici, j'ai utilisé une colle transparente. C'est la première fois que j'utilise ce genre de colle. Elle est assez épaisse. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Voilà, pourtant la force de colle était que à 3. J'avais un petit peu peur et en fait, elle était très agréable à étaler. Je me suis servi d'un pinceau mousse et ça l'a très bien fait. J'ai fait aussi d'autres essais de colle avec du vernicole. Alors c'est pas facile à utiliser parce que je trouve que ça gondole ou ça cloque le papier. Par contre, ce qui était vraiment super dans le rendu, c'était ce côté brillant que cela donnait à la couverture. Donc si on aime les choses un peu brillantes, bah, je conseille le vernicole. Et sinon, si on aime les choses mates, de la colle transparente, comme ça, c'est très bien. J'ai pas utilisé la colle bâton parce que je trouvais que pour une couverture, c'était peut-être un petit peu léger. Alors, dans l'étape du collage, le plus important, moi, ce que je dirais vraiment, l'astuce pour réussir son collage, c'est bien sûr d'étaler sa colle sur tout le document, ne pas oublier les angles. Et la, l'autre astuce vraiment très très importante, c'est de mettre son carton ou son collage sous presse, qui est un temps de presse. Alors, le temps de presse, ça peut être sous un livre, un dictionnaire, ça peut être sous une planche de bois. Moi, je sais qu'à la maison, j'ai récupéré des poids d'haltères de 1 à 2 kilos et je mets une planche de bois et je mets mon haltère dessus. Voilà, et après, on laisse le collage, je vais dire une bonne demi-heure, vraiment. Ça nous permet d'avoir une couverture bien plate. Ça nous permet aussi de pouvoir aplatir toutes les petites bulles ou les petites imperfections qui auraient pu se faire. Sinon, pour la couverture, après, il suffit de trouver le milieu de votre dimension de couverture et à côté de ce milieu, laisser une réserve, je dirais de 0,3-0,4 mm, ce qui fait que ça va créer un dos en fait à votre carnet et ce qui va donner de la place aussi à vos feuilles si vous voulez mettre des pochettes ou si vous voulez faire du volume à l'intérieur. C'est préférable de laisser ce dos qui sera au total de 0,8 si vous avez choisi de laisser 0,4 mm de chaque côté. Voilà, vous vous aidez d'un plioir pour le créer. Et si vous n'avez pas de plioir, une autre astuce, vous utilisez un couteau à bout rond. Alors, pas le côté dentelé du bout du couteau, mais vraiment le côté arrondi. Bien utiliser la règle pour bien tracer droit et ensuite vous allez pouvoir percer votre carnet. Pour la couture des cahiers, ça se fait tout simplement. On va créer 3 trous, un au milieu et 2 aux extrémités à environ 2 cm du bord. Pour la petite histoire, le nom de cette couture, c'est la couture à l'écolière. Puis tout simplement l'aiguille, on va la passer de l'extérieur à l'intérieur dans le trou du milieu. Une fois que votre aiguille va être passée, vous allez la faire passer dans le trou du bas du cahier, donc de l'intérieur cette fois-ci vers l'extérieur. Donc à présent,
votre aiguille se trouve à l'extérieur, vous allez la repasser dans le trou du milieu, de l'extérieur vers l'intérieur. Et pour finir, vous allez passer votre aiguille de l'intérieur vers l'extérieur dans le dernier trou du haut. Et voilà, votre couture est faite. Ce qui est important, c'est que au départ, vous ayez une longueur de fil suffisante et que sur cette longueur de fil, vous ne fassiez pas de nœud. Vous laissez votre fil libre. Une fois que votre fil est passé donc sur l'extérieur, vous allez pouvoir faire tout simplement un nœud plat. Les deux fils qui vont rester à pendre, vous allez pouvoir vous en servir pour faire une petite pampille avec différentes perles ou différents boutons. À vous de voir. Vous en êtes à présent à l'étape de la décoration. Alors ça, c'est libre cours à votre imagination, à votre créativité. C'est le moment de sortir tout le matériel que vous avez, des tampons, du masking tape. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des étiquettes, voilà, tout, des chutes de papier, des chutes de tissu, des morceaux de laine. Voilà, si vous avez d'autres idées, je veux bien que vous me les mettiez en commentaire. Et puis, pour le reste, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.